Qu'est-ce qui a réuni tous ces super-héros? Il s'avère qu'un coronavirus se propage à travers le monde et que les infections se propagent dans tous les pays. Pour sauver le monde, le directeur du SHIELD, qui regarde la télévision, sort son téléphone et invoque des super-héros de l'univers entier. Iron Man, le chef de cette opération, sort son carnet et lance des insultes. Des super-héros comme Spider-Man, Hulk, Superman et Batman sont déjà arrivés. Arrivent également Goku 2D, Maître Kiyu et Sonic. Alors qu'Iron Man continuait d'appeler les noms, le lutteur apparaît. Alors qu'Iron Man se demandait où était passé l'étrange grand-père et le petit-fils, Rick et son petit-fils Mortimer sont également descendus du ciel. Le scientifique de génie Rick a déclaré que ce coronavirus était extrêmement puissant et que 6 des 7 continents avaient déjà été envahis. Après une dernière discussion, ils ont décidé de se diviser en 6 équipes pour agir simultanément. Ils ont sorti un tube de médicaments, disant que c'était un antidote nouvellement développé qui pourrait purifier la Terre. Cependant, comme le virus était déjà dans l'atmosphère, formant une structure en chaîne, les 6 équipes ont dû utiliser des pistolets antidotes pour tirer simultanément l'antidote dans le ciel, depuis le point le plus élevé de chaque continent, pour éliminer complètement le virus. Ceux qui sont allés en Amérique du Nord étaient Iron Man, Flash et Sonic. Ceux qui sont allés en Australie étaient les Tortues Ninja, Monsieur Indestructible, Superman et Hulk. Ceux qui sont allés en Amérique du Sud incluent Terminator, Thor, X-Force et ce membre du public. Ceux qui sont allés en Afrique incluent Batman, Goku, Captain America, Wolverine et le lutteur. Spider-Man, Aquaman, Wonder Woman et Deadpool sont allés en Europe, tandis que l'Asie, la plus grande région, n'avait que Kiyu et son apprenti. En pensant au décor du chauve, il semble que la distribution soit assez raisonnable. En tant que commandant en chef, Maître Rick emmena Maudit à bord du vaisseau spatial dirigeant les actions des super-héros. Ensemble, ils étaient de près et la bataille allait commencer. À ce moment de tension, Iron Man se plaignit soudain que les autres groupes comptaient au moins 4 personnes, tandis que le leur n'en comptait que 3. Ce n'était pas juste. Maître Rick, souffrant d'un mal de tête, n'eut d'autre choix que d'envoyer un Africain. On dit que ce type n'aime jamais les vidéos de Pi et Spider-Man, fraîchement arrivé en Europe, est attaqué par un virus. Dans un moment critique, Aquaman lance son trident et élimine directement le virus, tandis que les autres équipes sont également attaquées par le virus. Les virus se rassemblent également et comptent assiéger les super-héros. Iron Man tire le premier, tandis que l'Africain tire sauvagement avec son AK hérité, tandis que Monsieur Indestructible et Hulk se frappent mutuellement. Les épées jumelles de Wade, pas pour le spectacle, hachent les virus comme s'ils coupèrent des légumes. Superman utilise son laser en alliage de titane pour les stériliser à haute température. Goku, pour ne pas être en reste, déclenche un Kamehameha. Le lutteur lutte avec le virus, le jetant par-dessus son épaule et l'envoyant s'écraser au sol. Le public n'était pas en reste, utilisant son coup de poing, Like, pour renverser 3 d'entre eux. Wonder Woman et Aquaman, armés d'armes magiques, ont également éliminé les petits virus un par un. Le plus grand champ de bataille d'Asie semblait avoir déjà livré une bataille majeure contre les virus. Les virus dans les rues étaient qu'en peu nombreux et faibles, mais ils ne devaient pas être sous-estimés. Genos avait ses coups ultimes prêts. Et Kiyu apportait un coup de poing sérieux. Alors que Genos regardait avec étonnement, tous les virus d'Asie ont été annihilés par un seul coup de poing. Au fil du temps, le nombre de virus a augmenté et la force des super-héros a progressivement diminué. Finalement, après les efforts continus des super-héros, Maître Rick a réalisé que le moment était venu. D'un seul ordre, les super-héros de tous les États ont levé leur pistolet à antidote. L'antidote a été lancé avec succès dans le ciel, tuant tous les virus dans l'air. Les virus au sol ont également commencé à se dissiper. Les personnes qui ont répondu à l'appel du pays, les anges en blanc combattant en première ligne, ne sont-ils pas ces super-héros? Quelle en est la raison exacte? Le visage initialement calme de Kiyu est soudain devenu nerveux. Il n'y a pas longtemps, Kiyu venait de vaincre un monstre et était toujours obsédé par sa belle pose. De façon inattendue, une publicité est apparue recouvrant les cheveux de Kiyu. Lorsqu'il l'a ouverte, il a découvert qu'il s'agissait d'une offre spéciale en temps réel sur les légumes du supermarché. L'homme chauve, qui était resté calme, a immédiatement ouvert les yeux et a dansé avec une catapulte, s'envolant en un instant. En courant, il n'a pas oublié de vérifier l'heure. Il devrait pouvoir rattraper son retard à temps. De façon inattendue, l'intersection devant nous a tourné à gauche et le freinage d'urgence n'était pas une option, alors j'ai eu recours à l'escalade. De façon inattendue, j'ai même aidé une vieille dame à traverser la rue à l'intersection. Le temps perdu à aider la vieille dame fut compensé par la vitesse, car Kiyu dépassait voiture après voiture. Pendant ce temps, le général Zheng Pai était assis à proximité, regardant son ami jouer avec des bulles. De façon inattendue, Kiyu récompensa mon ami avec un grand saut mural, puis, sans se retourner, traversa la rivière en flottant. Utilisant la pente, il dit vouloir voler épaule contre épaule avec le soleil, mais après un court instant, il commença à tourner vers le bas et effectua même un atterrissage en spirale. De façon inattendue, un train passa devant la gare. Regardant devant, Kiyu ne put s'empêcher de réfléchir.
À ma vitesse de course, j'aurais facilement pu franchir la ligne 1 seconde avant le passage des trains. Comment mes légumes, à prix réduit, ont-ils pu être bloqués par un petit train? Heureusement, Kiyu était très agile et entra dans le wagon en douceur. Il courut comme un fou dans la voiture et après être sorti, il continua à courir vers le supermarché à toute vitesse. Sa vitesse choqua le grand-père et le petit-fils à côté de lui. Kiyu arriva rapidement à la porte du supermarché, mais vu la longueur de la file, quand serait-ce son tour? En fait, la file était pour la séance de dédicace des fans de Superman de classe S. Quand Kiyu comprit clairement, l'offre spéciale à durée limitée était terminée. Ils harcelaient un chauve comme moi, ne serait-ce que pour acheter des légumes. Kiyu s'effondra sur place. À ce moment, Genos s'approcha et prit les légumes à prix réduit qu'il tenait dans sa main. Les yeux de Kiyu s'illuminèrent instantanément. « Tu es vraiment mon bon disciple. Je t'inviterai à dîner à l'est de la maison ce soir. C'est une confrontation entre deux suzerains, Superman Kiyu ou Thanos, qui est le plus fort. Thanos a utilisé le gant de l'infini pour éliminer la plupart des héros. Son gant de l'infini lui permet de synthétiser plusieurs gemmes pour le rendre plus fort. Thanos a attaqué d'un coup de poing, mais Kiyu l'a facilement bloqué. Se moquant de Thanos pour son manque de force, Thanos confus a activé la pierre de pouvoir pour frapper. Le mince Kiyu s'est envolé en un instant en brisant directement la montagne mais n'a pas infligé de dégâts à Kiyu. Voyant cela, Thanos furieux a immédiatement utilisé la pierre de l'espace pour attaquer. Mais Kiyu l'a facilement esquivé. Profitant de cette opportunité, Kiyu a immédiatement lancé une contre-attaque, concentrant toute sa puissance dans ses mains. Il a projeté Thanos en l'air d'un uppercut, puis s'est relevé et a lancé une série d'attaques sur Thanos. Quelques coups de poing ont suffi à fendre une montagne. Thanos fut si violemment battu qu'il n'eut aucune chance de riposter. Kiyu n'utilisa même pas toute sa force et Thanos affirma toujours être indemne. Il lança alors une attaque instantanée, mais fut figé en plein vol par la pierre du temps de Thanos. Il utilisa ensuite la pierre du pouvoir pour projeter Kiyu dans les airs. Après un retournement à 720 degrés, il fut finalement projeté au loin par un coup de poing, provoquant une énorme explosion. Thanos regarda la lune et la brisa en météorites qui frappèrent Kiyu. La silhouette de Kiyu disparut dans la poussière et Thanos fredonna une petite chanson pour célébrer sa victoire. À ce moment, Kiyu sauta soudainement hors de la pierre, toujours indemne. Thanos resta stupéfait, regardant Kiyu rentrer chez lui pour le dîner. Il semblait que le combat allait se terminer par un match nul. DC Superman, Omni-Man, le Protecteur et un groupe de Supermen. Quel genre d'étincelle serait de créer si ces quatre-là se réunissaient? Ils ont convenu de se livrer à un duel décisif, à mort ou à vie, dans ce lieu désolé. DC Superman a pris la tête, suivi d'Omni-Man, dont le physique puissant rivalisait avec celui de Superman. Le maléfique, le Protecteur, n'a pas pu le rattraper non plus, possédant des super-pouvoirs comparables à ceux de Superman. Les trois personnes dans le dojo se sont évaluées. Les derniers à apparaître étaient un groupe de Supermen qui revenaient tout juste de faire les courses. Kiyu, il s'est approché lentement et a déposé la pierre à prix réduit qu'il avait travaillé si dur pour acheter ce matin sur le sol. Son regard sage vous disait qu'il ne prenait même pas quiconque à sa place au sérieux. Les quatre se sont rassemblés, un combat imminent. Kiyu, interrompu pour rentrer dîner, prit la parole en premier. Le Protecteur perdit aussitôt son sang-froid. « Je suis agacé par Baldi depuis un moment. Je ne vais pas m'occuper de lui aujourd'hui. Je m'occuperai de vous deux plus tard. » Ils se séparèrent ensuite en deux groupes pour se battre. Superman déclencha son effet Nike et s'envola, suivi par Almighty Man. Pendant ce temps, le Protecteur s'approchait de Kiyu, se moquant constamment de lui. « À part ta chevelure incroyablement forte, tu n'as probablement pas d'autres capacités, n'est-ce pas ?» Kiyu lança un simple coup de poing. Et le Protecteur n'eut même pas le temps de réagir avant d'être transpercé et tué sur le coup. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Au même moment, j'entendis des bruits de combat au-dessus de moi tandis que Kiyu, assis, observait calmement. Les deux hommes qui se battaient dans les airs étaient d'égale force. Alors que Superman s'apprêtait à déclencher son laser 24 kg, Omni-Man lui assena un coup de tête. Omni-Man saisit l'occasion pour attaquer visant un coup fatal, mais c'est lui qui s'envola. La blessure au visage de Superman, bien que ne l'atteignant pas au visage, le rendit furieux. Les deux hommes se battirent furieusement et la collision produisit une explosion de type nucléaire. Lorsque la fumée se dissipa, il apparut que leurs deux attaques avaient été repoussées simultanément. Il s'avéra que Kiyu s'impatientait en observant depuis la ligne de touche.